Hello, and welcome everybody to our webinar, Justice and Accountability Through Struggle, the final webinar in our educational series, Building Up to and Bienvenue, amis et Celebrating camarades, the Results of the à Justice et International People's responsabilité par la Tribunal lutte. C'est le webinaire This historic tribunal was de held on notre série the 2nd and éducative. 3rd of November Ce tribunal so that historique three s'est tenu international panel of les jurors 22 et 23 could issue novembre their verdict et un placing panel international de Israel jurys and Palestine, prestigieux the US, a rendu the son UK, verdict France, déclarant and Israël Germany et ses principaux guilty soutiens of des genocide États-Unis, le and Royaume-Uni, la Spain France of et US l'Allemagne jurisdiction as coupables a method de of génocide, warfare constituting a d'écocide war crime and a crime against et humanity. d'utilisation de la This is famine part of the comme result méthode that de I will guerre, be ce qui teaching constitue un from the crime de guerre tribunal et and un the crime contre International l'humanité. People's Je m'appelle Who, Rhonda as Ramiro. the Je fais field partie de la Ligue chair of internationale de lutte CPLLP, des peuples et du others Fonds were international des peuples organizers of the tribunal. avec la Our Coalition webinar populaire pour today la will souveraineté hear from the alimentaire ont tribunal, organisé le share tribunal. words Le from webinaire participants and rendra organizers compte on du how to tribunal et use the partagera les results of the commentaires des tribunal participants et to des continue organisateurs building the fight sur for la manière justice in dont nous Palestine. pouvons utiliser les résultats This pour webinar will be continuer à conducted construire in la lutte pour la English with Palestine Spanish and libre. French Ce webinaire interpretation. se déroulera Before en we anglais begin the avec une program, interprétation en we would espagnol like et en to français. explain how to Avant de access the commencer, language nous interpretation aimerions vous tool. expliquer comment accéder à la To fonction select your preferred d'interprétation language, please linguistique. click Pour the spoke sélectionner la langue de icon votre choix, at the cliquez sur View menu l'icône bar on the bottom of your représentant un screen. globe For your dans la fluency, barre de you menu may sur need en to bas de click votre écran. three Si vous ne dots le voyez titled pas, More on your menu cliquez sur to les find trois the points option intitulés for Plus dans votre interpretation. menu pour The trouver screen is l'option currently Interprétation. showing what to click L'écran on affiche to actuellement access this. ce sur quoi vous devez For cliquer other pour y house rules accéder. tonight, En ce qui we ask concerne that les autres you règles à listen in a respecter, webinar cet format événement se and déroule only sous la speak forme when d'un instructed webinaire to use their euh, microphone. We selon encourage you to put lequel seuls les questions intervenants in pourront the gray utiliser box leur micro. that is available Nous in the encourageons à chat. poser vos We'll be questions dans la pleased to boîte speakers during the questions question and answer Q&A portion at the end of the mises à votre webinar. disposition qui We are seront also posées live aux streaming the intervenants event, à and la we séance encourage de you to share questions-réponses it à la on fin. social media Diffusion and with également friends l'événement en and direct et guests nous vous and encourageons à le members of your partager sur vos organization. réseaux sociaux We et will avec vos also amis monitor ou questions contacter that come membres in de votre from social media organisation. feeds. Nous surveillerons This également les webinar questions will qui nous also be parviendront recorded and posted via les réseaux on sociaux. International Ce People's webinaire Tribunal sera également website after enregistré finish, et publié sur les including plateformes web on the de International l'IPF à People's la fin, Tribunal y website. compris sur le site No de participants' names will be l'IPT, shown. mais les noms des participants ne seront pas That's affichés. it for the House rules. Alors voilà Now maintenant on with our à program. notre programme. The International People's Le Tribunal in Tribunal populaire Palestine international sur la convenes Palestine about s'est once réuni a à semester Barcelone, in en November Catalogne, to hear en novembre allegations pour concerning entendre grave les violations of allégations concernant les international violations graves du humanitarian droit law international in the humanitaire context commises of the dans le ongoing contexte du genocide, génocide, de ecocide, and l'écocide forced et de la labor famine of the forcée Palestinian people. dont est victime le We peuple conducted the palestinien. Nous tribunal avons organisé ce for tribunal 2 years, 2 ans, one month, un and mois et 16 16 days jours after the après le ongoing début du genocide, génocide, as the alors que les Zionist forces occupation forces d'occupation sionistes continued to continuaient violate à the violer le ceasefire cessez-le-feu signed just a month signé earlier, un mois plus continuing to tôt, kill more tuant Palestinians chaque each jour day than davantage Gaza de and Palestiniens PLO. et bloquant l'entrée de l'aide Leading up to this humanitaire. time, we had Jusqu'à seen présent, a nous marked avions worldwide assisté et participé à awakening la prise of de more and conscience more people mondiale to the d'un historic nombre croissant de injustice of personnes the face à Zionist l'injustice occupation of historique de Gaza. l'occupation sioniste With de every la Palestine. photo, À chaque video, photo, social vidéo, visual, publication sur les réseaux testimonial, or sociaux, firsthand account of the reportages et atrocities témoignages directs committed des by the Zionist atrocités commises par occupiers, les occupants more people have sionistes, been de moved plus en plus to de act in personnes étaient solidarity poussées à with the agir en Palestinian solidarité avec le people peuple than ever before. palestinien. The Tribunal on Le tribunal Palestine sur la also effort Palestine to place était notre greater effort evidence on the pour Holocaust, verser de nouvelles preuves au particularly dossier, on the en issue of particulier sur la ecocide, question de the deliberate l'écocide, destruction la of the destruction environment, délibérée de to render them l'environnement, unable to afin de le sustain human rendre life, to incapable further de fuel more soutenir la vie campaigns against humaine, these war crimes afin and their d'alimenter occupation davantage les itself. campagnes organisées The contre ces crimes tribunal de guerre also et served l'occupation over elle-même. Le 150 tribunal a réuni plus attendees de to 150 observe the participants process of 7 venus independent observer le jurors to processus hear suivi par evidence 7 and pass jurés judgment. éminents pour entendre des To preuves et rendre listen leur to a verdict. Une prosecutor's équipe presentation internationale of de live procureurs a video and présenté les pre-recorded témoignages en written direct, testimony enregistrés from en 10 vidéo witnesses and 4 et en experts. audio et Expert écrit de analyses 13 supported by témoins et 4 scientific and experts. Des technical analyses data d'experts étayées documenting
par des données scientifiques et techniques, des preuves documentaires comprenant des rapports, des photographies et des images satellites, et des faits largement connus et corroborés de manière indépendante par des organisations et des organismes internationaux fiables de défense des droits humains. Aujourd'hui, nous entendrons deux des témoins qui ont témoigné devant le tribunal. Les conclusions finales du procureur principal qui a présenté les preuves complètes et accablantes des crimes commis par Israël et ses partisans, un membre du jury qui a rendu le verdict historique et les organisateurs qui nous appelleront à continuer à construire le mouvement de masse pour lutter pour une Palestine libre. Nous apprécierons également de la musique et des chants de libération qui ont imprégné le tribunal de culture et de résistance. Je voudrais maintenant présenter notre premier intervenant. Dr. Omar Neshabi a été notre premier témoin expert à expliquer ce qui constitue un écocide et à présenter des preuves de la mise en œuvre délibérée d'un écocide par Israël en Palestine. Le docteur Omar est un analyste en justice pénale qui possède une vaste expérience dans la recherche et la formation. Ses domaines de spécialisation comprennent les normes en matière de droits humains pour les forces de l'ordre et la réforme du secteur de la sécurité, le droit pénal international, la lutte contre l'extrémisme violent et sa prévention, et la violence sexiste et la réforme pénitentiaire. Le docteur Roman n'a pas pu se joindre à nous en personne, mais nous allons diffuser un extrait de son témoignage devant les tribunaux. Je voudrais vous montrer une carte illustrant la destruction des terres agricoles entre octobre 2023 et juin 2024. La génocide était donc en cours, tout comme l'écocide et la destruction des terres agricoles. Les terres agricoles, les fermes, les serres et les installations d'irrigation ont été encore davantage détruites ou gravement endommagées par l'armée israélienne à la plus grande échelle. Je voudrais maintenant vous montrer la pièce à conviction numéro 3. Ah oui, il s'agit du quartier Zeytoun en 2025. La première image à gauche date du 18, c'est-à-dire, bon, c'est le quartier Zeytoun. C'est un des quartiers les plus anciens, les plus grands de la ville de Gaza. Son nom en arabe signifie le quartier des Oliviers, ce qui reflète son histoire, marqué par la présence d'oliveraies. Vous pouvez voir sur la photo de droite qu'il n'existe plus un seul olivier ni un seul espace vert sur la droite. Vous pouvez donc constater l'ampleur de la destruction de la végétation, des oliveraies, des arbres et tout ce qui est vert. Maintenant, passons à la pièce à conviction numéro 5. C'est Beth Anoun, située au nord-est de la bande de Gaza. La destruction est massive et les images ne montrent aucun signe de vie, aucun arbre, aucune végétation. Il ne reste plus rien. L'armée israélienne a tout détruit, chaque bâtiment, chaque structure, chaque arbre et chaque espace vert. Les dommages environnementaux sont graves et durables, comme le montre le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur l'impact environnemental du conflit dans la bande de Gaza, publié le 23 septembre. Le PNUE s'appuyait sur une méthodologie scientifique et des preuves consolidées, a fait état de dommages environnementaux graves et à long terme à Gaza. Qu'est-ce que ça signifie? Une grande partie de la végétation de Gaza a été détruite. Depuis 2023, l'enclave de Gaza a perdu 97% de ses cultures arboricoles, 95% de ses zones arbustives et 82% de ses cultures annuelles. La production alimentaire à grande échelle n'est plus possible. Cela intervient alors que plus de 500 000 personnes à Gaza et même avant davantage sont confrontées à la famine selon la classification intégrée de la sécurité alimentaire. Ce sont des données utilisées par les Nations Unies pour déterminer s'il y a famine ou non. Alors, c'est une façon méthodologique et scientifique de mesurer ça pour que ce soit indéniable. Environ 1 million de personnes en plus des 500 000 autres sont en situation d'urgence alimentaire.
Environ 61 millions de tonnes de décombres ont été produits par la destruction. Le volume des débris est stupéfiant. Environ 15% de ces débris pourraient être contaminés par de l'amiante, des métaux lourds ou des déchets industriels. La structure du sol a été gravement altérée. Le compactage par les véhicules militaires a réduit la capacité du sol à absorber l'eau, ce qui a réduit la recharge des nappes phréatiques et augmenté les risques d'inondation. S'il vous plaît, montrez la pièce de conviction 1. Beit Lahia. Beit Lahia. Maintenant, pièce à conviction 2, le quartier Toufa. Vous voyez encore l'ampleur des destructions. Tous ces bâtiments qui ont été détruits, réduits en décombres, et ces décombres causent une pollution accrue. Toutes les 5 usines de traitement et d'épuration des eaux usées de Gaza ont été fermées, ce qui a entraîné des fuites d'eau usée dans le sol. Les munitions contenant des métaux lourds et des produits chimiques toxiques ont contaminé le sol et l'eau, créant des risques à long terme pour la santé. Les infrastructures de gestion des gestions solides sont dévastées. 5 des 6 installations sont endommagées, contribuant à des risques pour la santé publique. L'analyse des données géospatiales de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture corrobore les conclusions. Des recherches et analyses universitaires. Pourriez-vous ralentir un petit peu parce que c'est un peu rapide? D'accord. Alors, des analyses universitaires évaluées par des pairs et publiées par la National Science Review d'Oxford en 2024 et par le Science and Remote Sensing Journal en 2025 corroborent également les conclusions des Nations Unies que j'ai mentionnées. Maintenant, je passe à la deuxième partie. La preuve que les dégâts que vous venez de voir ont été causés par les actions militaires en question. Je vais maintenant présenter des preuves directes que Israël a causé des dommages environnementaux graves à grande échelle et à long terme à Gaza. L'ampleur des bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis 2023 est considérable, comme le montrent les images satellites qui révèlent la destruction massive et génocidaire de quartiers entiers, de l'agriculture des terres et des infrastructures civiles. Pardon. La pièce à conviction 6 montre le quartier Shujaya, l'un des plus grands quartiers de Gaza, qui comptait 100 000 habitants avant le génocide. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a réalisé une évaluation préliminaire des impacts environnementaux à Gaza après le conflit, montrant des liens. Il semble que l'aquifère est contaminé par des munitions. On a aussi observé que la perte de végétation, la compaction par de l'activité militaire a dégradé la structure du sol, réduisant sa capacité d'absorption due à l'activité militaire. Et voilà la pièce à conviction 7. La pièce 7 est Jabania, c'est-à-dire, était connu pour son sol fertile et ses agrumes. Oui. Et la partie verte, ce sont des agrumes. Les Israéliens ont causé des destructions massives aux maisons et aux agrumes. Il n'en reste presque plus, comme le montre cette image satellite. Une note d'orientation de l'ONU par l'intermédiaire de son Bureau de coordination des affaires humanitaires a noté que les munitions contenant des métaux lourds et des produits chimiques explosifs contaminent le sol et l'eau, posant des risques sanitaires à court et à long terme. Selon un rapport spécial de l'ONU présenté à l'Assemblée nationale des Nations unies,
En septembre 2024, les débris comprennent des infrastructures, des munitions non explosées, du phosphore blanc, des déchets industriels et médicaux et même des restes humains. Nous remercions le docteur Omar pour son témoignage puissant et accablant sur l'écocide à Gaza. Ce témoignage a contribué à la conclusion du jury et je cite le verdict: sur la base de nombreux témoignages d'experts, de preuves satellitaires, de témoignages, de rapports de l'ONU et d'analyses scientifiques, le tribunal conclut que les forces israéliennes ont causé des destructions environnementales étendues, durables et graves à Gaza. Ces destructions ont été délibérées ou menées en toute connaissance de leurs conséquences inévitables. La dévastation écologique a été utilisée comme un moyen d'affamer, de déplacer et à terme détruire le peuple palestinien et Gaza est devenu, selon un témoin, un environnement qui n'est plus propice à la vie humaine. Notre prochain témoin est Moucher El Farah. Moucher a passé 5 semaines à Gaza en octobre-novembre 2023. Il a été témoin et a documenté les attaques délibérées contre les familles, les évacuations forcées, les coupures d'électricité, de nourriture et de carburant, la destruction de générateurs et des bombardements aveugles, entre autres atrocités de guerre. Boucher travaille actuellement sur un documentaire sur le génocide à Gaza et ses enregistrements vidéo et ses photos ont été parmi les témoignages les plus marquants qui ont conduit le verdict à conclure dans son verdict que Israël a imposé des conditions de vie incompatibles avec la survie, notamment coupure totale de l'électricité, destruction des infrastructures énergétiques, des usines de traitement des eaux, des puits, des installations de dessalement et des systèmes de traitement des eaux usées, destruction des secteurs agricoles, animaliers et avicoles, industriels et halieutiques, obstruction systématique de l'accès à la nourriture, au carburant, aux médicaments et au lait maternisé, refus de l'accès à l'aide humanitaire, bombardement des hôpitaux, écoles, universités, églises, mosquées, refuges, camps et zones encore habitables et le risque accru d'épidémie. Pour parler dans ses propres paroles, je donne la parole à Moshe. Merci beaucoup. Comme vous avez dit, j'étais là pendant 5 semaines et la première chose qui m'a choqué, j'étais dans le parti sud, que nous connaissons la partie est de Han Yunis, à Bassaran, les gens qui quittaient leur maison sous les bombardements israéliens en 2009, 2012, 2014, 2021. Nous avons l'habitude de cela, mais la nouvelle élément, c'est le déplacement forcé sous le bombardement de centaines de milliers de personnes de la partie nord de Bethléem, de Gaza, la ville de Gaza lui-même, sous les ordres de l'armée israélienne, sous les menaces de bombardement, aussi les inondations partout, chaque ville, chaque euh, quartier, c'était un choc de déplacement forcé. Et moi, j'appelle ça un crime de guerre, vraiment. Ça fait partie du génocide. Des gens sont partis avec rien, des professionnels, des enseignants universitaires, toutes les personnes ont dû quitter sans rien. C'est la première chose que j'ai vue et c'était une tragédie humaine tellement énorme parce que les villages ne pouvaient pas traiter tous ces problèmes. Les gens étaient dans les rues. Ça, c'était la première partie. Et la plus grande partie de la crime de guerre, c'était un incident sur la rue près de le pont Musarada, où les Israéliens ont tué 73 personnes et ont bombardé un convoi de voitures et ont détruit des centaines de voitures et 73 personnes. L'autre chose qui nous a toutes confondues, c'est que tous les jours,
On s'est rendu compte que la plupart des victimes n'avaient rien à voir avec Hamas, même étaient des ennemis de Hamas politiquement, parce que pendant 5 semaines, quand j'étais là, 11 000 Palestiniens ont été tués. La plupart étaient des civils. Et je cite de notre rapport aujourd'hui les deux cas de mes cousins bien-aimés, 10 mètres de où j'étais, lorsque les F-16 ont bombardé la maison de frère Aziz et sa famille, Hazim, qui travaillait, un, un membre de la communauté bien-aimée, et a été tué parmi les 18 personnes en octobre. Cela a confondu les voisinages, n'avaient rien à voir avec le Hamas. Et ce serait encore des centaines qui aussi n'avaient rien à voir avec le Hamas. Et c'était une horreur dans ce voisinage. Les gens criaient et pleuraient et dans tous les sens. Nous avons montré la vidéo de cet incident. Le deuxième incident aussi, c'était la même chose. Mais ma parenté, bien aimée, trois frères, encore une fois. Jamal était le dirigeant de Fatah. Sa maison a été bombardée, trois de ses enfants ont été tués. Euh, Seulement une personne a survécu. Et l'autre parent a aussi perdu des enfants. Et j'ajouterais aujourd'hui que il y a le cas de punition collective pour essayer de cibler une membre du Hamas et de tuer 10 dans le processus. J'ai cité deux exemples où moi j'ai été dans les quartiers et j'ai pris des témoignages. Le premier, c'était quand ils ont ciblé une leader du Hamas, Kachir Douhas. Et dans ce processus, ils ont tué plus de 558 maisons. Le deuxième, c'était Shadi Barouda, le dirigeant de Hamas à Khan Younis. Et pour le tuer, ils ont bombardé 4 bâtiments en détruisant 22 logements et tuant tous les habitants. Je pense que c'était 63 personnes. Et le cas de mes cousins, ils ont tué des, des familles entières. Ça, ça voulait euh, terroriser la population et c'est évidemment ce qu'ils ont fait. Ensuite, le crime de guerre d'utiliser la famine en coupant la nourriture, l'approvisionnement, l'électricité, les carburants et de l'eau. Et ce n'était pas un secret parce que ils ont dit que nous luttons contre les animaux humains et nous allons couper tout cela. Il n'y avait pas d'électricité et au niveau domestique, les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient dans leur congélateur, mettons. Et bien sûr, les hôpitaux, avec l'arrêt des générateurs, le bombardement des génératrices, hum, incroyable. J'ai vu les lignes d'attente à Han Yunis. J'ai pris deux vidéos après une semaine où les fibres ont été coupées et j'ai vu la queue a été de 73 mètres. Une de mes amies, Hamoud, a été pour essayer de trouver un pain. Il est venu euh, 8 heures plus tard avec un pain. Et encore, les files d'attente ont été de plus d'une demi-kilomètre. C'était une tragédie incroyable. Pas de carburant, pas de transport. Et ça, c'était la guerre contre le peuple, sans aucun doute, parce que nous,
comme j'ai dit, quand nous avons compté et on connaissait les personnes qui étaient tuées, on était très confondus et terrifiés parce que tout le monde pensait qu'ils allaient être une cible. Et tout le monde était une cible. Dans ma propre maison où j'étais née a été bombardée sans aucune raison. Après que j'ai quitté pour aucune raison, il y avait personne là, pas d'activité. Et ils ont simplement détruit la maison. Ils voulaient euh, créer la peur parmi les gens et cela fonctionnait, bien sûr. Et après, le placement forcé, ça devrait faire partie de notre campagne contre ces crimes de guerre incroyables, horribles, déplacements forcés de centaines de milliers de personnes, bombardement de quartiers entiers, c'était incroyable, vraiment incompréhensible au-delà de tout ce qu'on peut appeler la soi-disant démocratie qu'on appelle par les pays de l'Ouest. Ce sont des crimes de guerre. Il n'y a aucune euh, doute là-dessus. J'étais honorée de faire partie de ce tribunal parce qu'on devrait mettre cela dans le contexte. Il faut que le monde connaisse ça, qu'on qu'on a ciblé même des camps, des tentes pour viser une personne du Hamas et de tuer 50 ou 60 personnes ou même 100 personnes quand ils ont tué Mohamed Bey, le dirigeant du Hamas. Alors, ils ont commis des crimes de guerre, de la génocide contre les Palestiniens. Selon la définition de la génocide, ces crimes continuent encore. Et hier, un quartier entier a été bombardé encore dans le beach camp. C'est pour cibler une personne et ont tué une dizaine dans le processus en violation de cesser le feu. Et personne ne se plaint ou dit quoi que ce soit de la communauté internationale. Israël agit avec impunité et donc avec l'appui des États-Unis, France, Angleterre et des régimes arabes aussi qui permettent à ce génocide de se produire. Parce que si vous créez un corridor terrestre pour que Israël peut avoir des approvisionnements pour compenser euh, Israël pour aider à empêcher les navires, justement, qui se prêtaient, et l'Arabie saoudite et des régimes. Bien sûr, nous n'avons rien contre les gens, mais c'est les régimes. Et avant de finir, je veux apporter votre attention à quelque chose qui se passe en Grande-Bretagne. 6 à 8 euh, personnes qui font la grève de la faim. Ils se sont attaqués aux usines d'armement et ont été arrêtés. Ils sont en grève de la faim. Nous nous préoccupons. Et ces gens sont en danger de mort actuellement et le gouvernement refuse de leur apporter même les messages et de solidarité qu'ils reçoivent. Il y a aussi la question du métacide. J'étais impressionné par ces jeunes. J'étais vraiment encouragé par la présence de de ces jeunes personnes parce, parce ce sont ces jeunes qui sont l'avenir. Ce sont les mêmes sociétés multinationales qui contribuent à soutenir Israël et c'est une lutte internationale
c'est l'internationalisme, toute personne qui lutte pour la justice, la liberté. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui et merci beaucoup. Thank you so much, Mashir, for your words, for your updates today, for sharing your testimony during the Merci de partager votre témoignage et de nous donner d'autres façons de justement relever l'appel pour lutter pour la solidarité avec les et de partager de l'information sur les personnes qui sont en grève de la faim au Royaume-Uni. Nous avons des renseignements dans le chat justement pour ceux qui veulent les soutenir et pour continuer à justement propager leur geste de solidarité avec le peuple palestinien. Après Mouchir et Dr. Omar, nous sommes rappelés comment et c'est important d'emmener les histoires des Palestiniens, sachant que Gaza est toujours sous attaque, les Israéliens bloquent de l'aide et que 14 enfants sont morts depuis quelques jours à cause du froid et de l'hiver. Ce sont des personnes, ce sont des bien-aimés et nous devons prendre de l'action. À ce moment-ci, on aimerait prendre une petite pause musicale pour justement lever les esprits. Julian et Daniel Patinuto ont joué en direct pendant les 2 jours du tribunal. Nous allons entendre un extrait de leur performance justement maintenant.
hope everybody enjoyed J'espère que tout le monde intermission. a aimé cette intermission musicale. Je sais que pendant le tribunal, les gens ont demandé à Juliana et Danilo de jouer d'autres chansons. Et je suis désolée qu'il ne peut pas être ici, mais j'espère que vous avez bien aimé cette intermission. Maintenant, nous aimerions écouter les arguments opposants de l'équipe de la poursuite. Ça prend vraiment un village pour faire un tribunal. Nous avons les témoins, bien sûr, nous avons aussi un panel distingué de procureurs qui ont pris l'accusation et on a donné vie en posant des questions, de raconter une histoire pour justement avoir une image de l'écocide, de la génocide qui se passe en Palestine. Le panel de jury a été mené par l'avocat distingué belge qui est spécialiste dans le droit international humanitaire. Il a été un membre de l'Association internationale d'avocats démocratiques qui était un des membres de la poursuite, de la procuration de beaucoup d'autres tribunaux internationaux. Et c'est tout un honneur de l'avoir ici. Je vais lire un court extrait de ce que les procureurs ont apporté au tribunal qui a justement mis la table pour les arguments contre Israël. Et je cite du verdict apporté par les gens de Palestine contre les dirigeants israéliens et les dirigeants de plusieurs États occidentaux allèguent qu'Israël, avec le soutien indispensable des États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, a commis de la génocide et écocide avec l'intention de détruire l'environnement naturel, de causer la famine, de libérer et le ciblage systématique des infrastructures et des civils. La poursuite affirme que ces actes, y compris la dévastation de terres agricoles, des systèmes d'eau, le système de production d'alimentation qui sont indispensables à la vie, sont des violations de droit international humanitaire ainsi que des violations de la Convention contre le génocide, le statut de Rome et du droit international. L'accusation maintient aussi que l'occupation militaire et le système d'apartheid imposé par Israël a été renforcé par la participation à tous les niveaux de ses alliés occidentaux, créant ainsi des conditions pour la famine de masse, le déplacement forcé et la destruction de l'héritage culturel. On fait des détails des actes comme la décimation de plus de 98% de tout le secteur agricole, la mort de tous les animaux, la destruction des puits, de l'infrastructure alimentaire et des plans et l'imposition d'un blocage complet niant de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Ces actes constituent une campagne coordonnée pour annihiler le peuple palestinien en détruisant leurs moyens de survie et les fondements écologiques de la vie elle-même qui arrivent à la génocide, écocide et des crimes contre l'humanité. À ce moment, nous aimerions passer des arguments de conclusion par le procureur principal qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Nous avons discuté des termes génocide, écocide. Il est extrêmement difficile de trouver la terminologie appropriée pour décrire ce que nous avons entendu, car, comme l'a dit Raji Sourani dans son témoignage,
Il semble s'agir d'un processus sans précédent. C'est un processus d'une telle ampleur, les violations sont d'une telle ampleur qu'il est difficile de les classer dans une seule catégorie juridique. Il est même difficile de trouver un mot pour décrire tout cela. J'aime bien ce qu'a dit le Dr Omar Nashabi ce matin. Il a suggéré de l'appeler métacide. Le métacide, c'est la destruction de tout. Et je pense que c'est en fait ce que nous avons entendu à travers les témoignages et les déclarations des témoins. Je ne veux pas tout passer en revue, mais 100% de la production alimentaire a été détruite, comme l'a expliqué Mohamed Al-Bakri. La distribution alimentaire a été détruite. Au 3e jour de ce conflit, toute l'industrie de la pêche a été détruite. La terre brûle au point de devenir noire. Et il est inutilisable pour l'agriculture. J'étais particulièrement intrigué par ce que le docteur Diana Nazal nous a montré. Le prix de la farine est passé de 8 € à 1 000 € le kilo. La farine, c'est le pain. C'est l'aliment de base de l'humanité. Depuis le début de l'agriculture, les tomates, 163 € pour 1 kilo. Donc, vous détruisez la production. Vous vous assurez que les prix augmentent afin que les gens ne puissent plus faire du pain. Vous détruisez les boulangeries. Vous détruisez les entrepôts. Et c'est ainsi que vous organisez la famine forcée. Il ne s'agit pas seulement d'empêcher l'entrée de nourriture. C'est un processus beaucoup plus holistique, je dirais. Processus dans lequel vous détruisez toute possibilité pour les habitants de Gaza d'avoir accès à la nourriture, toutes les possibilités. Et nous avons vu ce schéma du docteur Nazal il y a quelques instants, qui montre comment, lorsque vous détruisez toute possibilité pour les gens de se nourrir, cela détruit le corps, des cheveux à la peau, en passant par les organes, tout. Nous avons entendu et vu des exemples d'habitats complètement détruits, des maisons. Nous avons entendu comment c'est impossible de prodiguer des soins médicaux. Parfois, tout est dans les détails. Lorsque Mouchir El-Farah a témoigné et que nous avons vu ces images terribles de bâtiments détruits, j'étais frappé par le fait que l'une des premières personnes tuées là-bas était un pharmacien. Vous tuez donc les médecins. Vous les enlevez, les torturez, comme nous le savons. Vous faites tirer par des snipers sur le personnel médical, comme cela s'est produit à l'hôpital Nasser. Vous tuez les pharmaciens, vous bombardez leurs maisons, de sorte que toutes ces terribles conséquences de la guerre et toutes ces terribles conséquences de la famine, il n'y a même pas la possibilité d'obtenir des soins médicaux. Pour essayer d'aider d'une manière ou d'autre les personnes blessées et aussi toutes les conséquences médicales, d'après tout ce que nous avons entendu. Vous détruisez les infrastructures énergétiques, car si vous détruisez les infrastructures énergétiques, vous ne produisez plus l'eau potable, vous ne pouvez plus pomper l'eau des puits pour l'agriculture. Vous détruisez les installations de traitement des eaux usées, ce qui favorise la propagation de maladies que vous ne pouvez pas soigner
Vous ne pouvez pas prendre soin des gens parce que vous avez détruit les infrastructures médicales. Vous détruisez l'éducation, vous détruisez les universités, vous détruisez absolument tout. Vous essayez d'effacer les souvenirs. D'un point de vue juridique, je dirais que oui, il s'agit bien d'un acte de génocide tel que défini par la Convention sur le génocide, imposer des conditions de vie visant à détruire le groupe. Est-ce que ça pourrait être plus clair que c'est vraiment, il s'agit d'imposer des conditions de vie visant à détruire le groupe? Je pense qu'il ne fait aucun doute que c'est bien ce dont nous avons été témoins ici ces 2 derniers jours. Mais comme Raji Sourani et Omar Nashabi ont également souligné, cela va au-delà de la destruction physique du peuple de Gaza. C'est aussi la destruction de l'État de droit. C'est aussi la destruction du droit international. C'est la destruction de la seule alternative, comme le dit toujours Raji, à la loi de la jungle. Je pense donc que ce processus, ce tribunal, ne vise pas seulement à défendre la population de Gaza et le peuple palestinien, mais aussi à protéger l'État de droit contre la loi de la jungle. S'ils ne le font pas, nous devons essayer. Avec les moyens limités, avec les possibilités limitées, ainsi toutes ces initiatives à travers le monde de solidarité, toutes ces initiatives qui tentent de faire leur petite part de travail, de saisir cette petite part de possibilité dans cette lutte pour la responsabilité et aussi, enfin, les droits du peuple palestinien à l'autodétermination pour être laissé tranquille, comme l'a dit le docteur Nazal, pour vivre sa vie. Ce tribunal fait partie de cette lutte pour l'état des droits, pour les droits du peuple palestinien à l'autodétermination et à être tranquille, laissé tranquille par la communauté internationale. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important dans votre verdict que ce soit l'une des pierres angulaires de tous les efforts à travers le monde qui sont en cours pour tenter d'obtenir la responsabilité de ce qui a été fait pour l'injustice et les crimes qui ont été commis contre le peuple palestinien. Et d'un point de vue juridique, je dirais que ces crimes contre les Palestiniens sont bien sûr un génocide, bien sûr un écocide, et bien sûr aussi, et je pense que c'était un ajout intéressant de Mouchir El-Farah, c'est aussi du terrorisme d'État, parce que cela a également été un processus de terrorisme, terrorisant la population dans le cadre d'un plan génocidaire. Les actes commis pour terroriser la population constituent un crime de guerre au sens de la Convention de Genève, mais ils sont également un élément constitutif du génocide. Donc, d'un point de vue juridique, oui, nous avons tout cela. Et je dirais que d'un point de vue plus large, nous devons dire que cela va même au-delà du génocide et de l'écocide, qu'il s'agit d'un métacide. Et je pense que ce néologisme est tout à fait approprié. Je voudrais m'en tenir à ces quelques remarques, car je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autres mots pour résumer ou répéter ce que nous avons entendu des témoins. Je pense que notre responsabilité est maintenant d'utiliser le verdict
que vous rendrez, j'en suis certaine absolument, pour continuer à sensibiliser l'opinion publique, pour continuer à soutenir les actions nécessaires au développement, pour soutenir le mouvement boycott des investissements et sanctions et pour soutenir tous ces autres mouvements de solidarité. Votre verdict sera un élément supplémentaire, un instrument supplémentaire que nous pourrons utiliser dans ces mouvements. Car, comme l'a dit le dernier témoin, la libération du peuple palestinien est l'œuvre des Palestiniens, mais bien sûr, la solidarité internationale est absolument. On voudrait remercier Yann pour ses remarques de clôture très puissantes et convaincantes. Oui, ça résume vraiment les témoignages de tous les témoins qui sont été au tribunal et qui ont présenté Dr. Bashir Nashadi ou par des vidéos, par des enregistrements audio. Il a vraiment saisi tout ce qui a été apporté en vivo par des personnes qui ont subi l'impact de cette guerre et de l'écocide et le génocide. La prochaine personne que nous aimerions entendre, c'est Zacharie Ramdaz, qui était membre du jury, qui a écouté et qui a vu et étudié les témoignages des 17 témoins durant les 2 jours, les 17 personnes entendues, les procureurs et qui ont dit leur verdict. Zacharie est une scientifique vétérinaire et fait partie de l'Alliance de la souveraineté alimentaire. Elle a travaillé dans les communautés Adivasi en Inde. Zacharie, merci d'être là et vous avez la parole. Merci beaucoup, Rhonda. Merci au ILPS d'organiser ce que je pense est une rencontre après tribunal très important. Merci beaucoup. C'était un grand privilège pour moi d'être une membre du jury du tribunal, surtout venant du mouvement de la souveraineté alimentaire. Je trouve que c'était tellement important que ce tribunal en particulier a aussi regardé le sérieux énorme de comment la survie des générations futures des Palestiniennes a été rendue impossible par les Israéliens et par les Occidentaux. La preuve qui a été présentée a renforcé pour nous justement le fait que les fondements écologiques de la vie, que ce soit les sols, de l'eau, le système de biodiversité, la flore, la faune, la côte de la mer, tout ça a été détruit. Et les preuves qui nous ont été présentées montrent évidemment très clairement que même la nature n'a pas été évaluée pleinement, justement. Et ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, la preuve qui a été présentée, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023, mais la destruction systématique avec des connaissances pleines et entières au préalable par les Israéliens de choses. Quand j'ai entendu la preuve présentée par un agriculteur qui a dit qu'il a vu quelque chose qui a été étalé sur sa terre et que tout est devenu noir. Ça semblait comme des herbicides qui ont été bombardés sur les champs. Et je pense que c'était Dr. Omar ou un autre témoin qui a dit que ce n'est pas la première fois que le peuple palestinien, les agriculteurs, leurs terres ont été assujettis à des bombardements par des herbicides, des polluants industriels et par toutes sortes d'autres produits chimiques et du matériel radioactif qu'on ne sait même pas, on ne connaît même pas l'impact que cela aura à l'avenir.
Et lorsque la terre est détruite, ce n'est pas seulement ce qui est sur la terre qui est détruit, mais qu'est-ce qui est sous la terre. C'est les systèmes aquatiques, c'est le microbactérie, c'est toute la vie que contient la terre et qui nous donne la possibilité de vivre sur la terre. Et tout cela, et pour moi, ce qui était le plus frappant, c'est que pendant les 3 premiers jours, après le 7 octobre, ils ont ciblé les pêcheurs, la destruction de chaque bateau de pêche, même dans le territoire limité que les peuples palestiniens ont pour justement se nourrir. Alors, vous détruisez toute la capacité de pêche, vous vous tuez tous les pêcheurs et ensuite vous détruisez et vous polluez toutes les mers, l'océan, non seulement en bombardant le territoire et les peuples qui produisent l'alimentation de la mer, mais ensuite les usines de traitement des eaux. Et maintenant, les eaux usées vont directement dans la mer. Alors, nous savons exactement qu'est-ce qui va arriver. La capacité pour la mer de reproduire toute cette vie marine est complètement détruite. Le sol est détruit, l'eau est détruite, les mers ont été détruites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement que la survie et la vie des générations futures est vraiment détruite. Et non seulement la biodiversité. On ne pouvait pas croire quand on a vu les images de satellites qu'il y avait des terres avant le 7 octobre qui étaient vertes d'olivérés. C'était très clair qu'il y avait de la végétation. Et puis ensuite, après les bombardements, après le 7 octobre, ce sont des terres complètement détruites, des terres sans vie. J'ai jamais vu que les Gazaouis avaient toutes ces serres incroyables qui étaient autonomes en légumes. Ils avaient de l'autonomie presque dans tout le lait, les produits laitiers. Alors, cette partie du monde très, très densément peuplée avec leurs connaissances incroyables et leur inventivité, leur expérimentation, ils sont autonomes. Quand on parle de souveraineté alimentaire, on parle de cela, votre capacité de vous nourrir basée sur vos ressources, basée sur vos cultures, vos connaissances. Et systématiquement, cela a été détruit. Je n'oublierai pas l'agriculteur qui a présenté le fait que même dans ces situations, ils essaient toujours de faire pousser une tomate. Et même si on avait un seul semence, on essaierait toujours de faire pousser nos oignons. C'est l'époque des oignons maintenant. Mais avec la destruction des sols et le ciblage systématique des systèmes alimentaires, côté production, côté distribution et de l'autre côté consommation, où vous avez créé une situation où les gens sont sujettés à la famine forcée. Votre capacité de créer de la nourriture. Et je veux revenir au verdict parce que cela saisit toute la situation de comment les systèmes alimentaires ont été détruits systématiquement. Pour moi, ce qu'on entend par les médias principaux, c'est le déni de l'aide alimentaire et comment justement les travailleurs qui emmènent l'alimentation de l'extérieur ont été ciblés. Mais je veux aller au verdict et faire ressortir quelques points. Le fait que plus de 97% des arbres ont été détruits, dont beaucoup étaient des arbres fruitiers. 98% des terres agricoles ont été endommagées ou inaccessibles. 70%
des livres ont été détruits et les terres agricoles qui n'ont pas été complètement détruites, la plupart ont été rendues inaccessibles sous la menace de bombardements et en 85% des sources d'eau ont été détruites. Nous avons vu cela sur les photos satellitaires, une destruction complète des serres. Plus de 80% des possibilités de pêche ont été détruites. Une de nos témoins a mentionné que 100% de leur bétail a été détruit. Et dans notre verdict, on dit aussi que 97% de toute le bétail, les poules, etc. Et depuis justement, il n'y a aucune semence qui est disponible, même pour alimenter des animaux. Ça veut dire que la capacité des gens à produire leur propre alimentation a été complètement détruite de toutes les manières. Et pour nous, ensuite, on a conclu que tout cela, si vous regardez l'impact sur la famine, et nous concluons qu'il y a eu de la famine, il y a de la famine, et il a montré clairement que l'occupation israélienne a empêché les Palestiniens avoir accès à tout ce qui est nécessaire à la survie. Et je n'oublierai pas le médecin qui a aussi mentionné que lorsque les gens sont affamés, on parle aussi de l'impact sévère sur la santé mentale, sur la capacité de reproduction, l'impact sur les enfants. Tellement d'enfants ne sont même pas capables d'avoir les éléments de croître, que cela a été systématique, destruction des écosystèmes alimentaires et la destruction de toutes l'aide humanitaire. Et nous, en tant que tribunal, nous trouvons les accusés coupables de famine, de génocide, qui fait partie d'une stratégie de domination et de destruction du peuple palestinien. Et finalement, j'aimerais conclure avec le point qu'une des scientifiques de la biodiversité de l'Université de Bethléem a mentionné que Palestine est justement la naissance de l'humanité. C'est là où justement l'agriculture a été inventée, où les cultures ont été domestiquées. C'est là où les premiers bétails ont été domestiqués. Et avec toutes ces connaissances, toute cette zone est détruite systématiquement. Et malgré cela, il y a de l'espoir chez l'agriculteur, chez la femme qui a dit, une des témoins qui a dit, tout ce qu'il me faut, c'est une semence. Si nous avons des semences, nous contrôlons notre avenir. Et je pense que notre verdict était tout à fait correct. C'est sans doute un acte de famine qui est utilisé comme un crime. Et nous, en tant que personnes qui soutiennent la lutte des peuples palestiniens pour la libération, ce tribunal est une très grande contribution à cette lutte. Merci beaucoup, Rhonda. Je pense que je vais arrêter là. Merci beaucoup, Serari, pour vos paroles et votre temps que vous avez mis pour faire partie du tribunal, pour tous vos efforts à continuer le message du tribunal.
pour nous rappeler que le tribunal elle-même est comme une semence qui peut être plantée par nous tous et toutes pour continuer à en parler et de faire plus, de bâtir ce mouvement de solidarité avec le peuple palestinien jusqu'à ce que la Palestine soit libre. Merci beaucoup, Zachary. Maintenant, nous aimerions demander à d'autres participants comme Sigari et Yann et Bachir et tous nos témoins et nos jurés et nos procureurs nous ont rappelé pendant le tribunal, c'est que le tribunal lui-même n'est pas la fin. Ça devait placer de nouvelles preuves au registre et d'encourager des gouvernements à prendre action. Maintenant, nous aimerions entendre les organisateurs et les appuyeurs du tribunal sur le rôle de nous, de la population, pour prendre action en utilisant cet outil. Le verdict du tribunal pour arrêter le génocide et la famine forcée pour bâtir ce mouvement pour une Palestine libre. La première est Oz Kerhan. Oz est le vice-président en Europe de la Ligue internationale de lutte des peuples et le président de l'Union des Chypriotes. Souhaitons la bienvenue à Oz. Et Oz, vous avez la parole. Merci beaucoup. Chers amis, camarades, je veux vous remercier de m'inviter pour parler à cet événement important. Je voudrais parler de pourquoi ce tribunal est important du point de vue politique et pourquoi que ce soit en Europe, à Catalogne, et pourquoi l'organisation de solidarité n'est pas optionnelle, mais essentielle à la lutte palestinienne. Ce tribunal a existé parce que le système international a échoué. Pas par accident, pas par manque d'informations, il est structuré pour protéger le pouvoir. Pendant les décennies, on a reconnu des droits palestiniens et pendant des décennies, ils ont été violés avec impunité. L'occupation, apartheid, déplacement forcé, assassinats massifs sont traités comme des réalités malheureuses plutôt que des crimes qui exigent des conséquences. Lorsque le système échoue systématiquement, et c'est là où le peuple intervient. Et c'est ce que le tribunal représente. Ce n'est pas un substitut pour la justice, mais c'est une accusation au système qui refuse de fonctionner. Le fait que cela a eu lieu en Europe, en Catalogne, parce que l'Europe n'est pas un observateur neutre. Les États européens ont des liens avec Israël, ils maintiennent des liens, et les peuples d'Europe ont une histoire de lutte antifasciste et lutte pour l'autodétermination. Catalogne, en particulier, porte des mémoires vivantes de répression, la criminalisation des expressions politiques et le refus d'accepter le silence imposé. Les tribunaux populaires existent parce que la justice il existe parce que le silence n'est pas neutre. Il a nommé le système comme un système maintenu par le racisme et la complicité. Et c'est important. Organizations that are part of ILPS Europe from across the continent supported the work before, during, and after the tribunal. This support reflects a broader understanding that Palestinian liberation is inseparable from the internationalist struggle. No single organization owns this process. It is sustained by networks of movements that shares analysis, resources, political commitments across the borders. Et cela nous amène directement au rôle des mouvements de masse. L'histoire n'avance pas parce que le pouvoir devient éthique, il avance parce que les peuples s'organisent et forcent le changement. Les systèmes coloniaux ne se démantèlent pas tout seuls. L'apartheid
ne, ne se termine pas par des demandes polies. C'est pas de la pression de l'en dessous. Et Palestine n'est pas l'exception. Les États ont échoué, les institutions internationales ont échoué. Il n'y a pas d'enforcement. C'est pour ça que les mouvements de masse sont sa force matérielle. Des systèmes de solidarité internationale ont mis au défi la narrative que la résistance n'est violence, alors que la terreur et la sécurité. Ils ont exposé la complicité internationale. Ils ont refusé la criminalisation de la résistance palestinienne et ont insisté à nommer l'occupation et comme des crimes. Les étudiants qui ferment des campus, des travailleurs qui refusent la complicité, des communautés qui se mobilisent. Ce ne sont pas des actions symboliques, c'est comment la pression politique est bâtie. C'est comment l'isolement est brisé. C'est comment le pouvoir est confronté. Le tribunal fait partie de ce mouvement en écosystème. Cela ne remplace pas la lutte, cela l'aiguise, ça offre de la documentation et une mémoire collective. Ça force la capacité des mouvements de argumenter et de résister les tentatives de faire disparaître la réalité. When language is manipulated to excuse mass killings, initiatives like this tribunal insist on truth from perspective of the oppressed. They refuse the logic that some lives are negotiable and some rights are conditional. La tâche maintenant n'est pas de commémorer le tribunal, bien sûr, mais de l'utiliser, de porter ses résultats dans nos mouvements, nos institutions, nos organisations, de changer la vérité à la pression. La justice ne viendrait pas et ça viendrait des gens qui refusent d'accepter la justice comme normale. Merci de m'inviter, d'avoir pris la parole et puis je suis très heureux d'être là. Merci, Wanda. Merci beaucoup, Oz. Pour parler des outils comme le tribunal ainsi que le rôle de nous pour bâtir le mouvement en solidarité avec la Palestine et pour la libération de la Palestine de la rivière à la mer. Le tribunal fait partie de ce mouvement et de cet écosystème. Alors, merci. Comme exemple de cet harnachement des outils pour bâtir nos mouvements, j'aimerais partager une chanson, avoir une petite pause musicale par une activiste américaine écrite en solidarité avec la lutte pour les Palestiniens libres. Ça s'appelle Leve Palestina ou Movu Hai Palestina et c'est enregistré par l'activiste américaine pendant une soirée culturelle. Alors, je vais maintenant passer à cet enregistrement. Merci. Mabuhay, mabuhay Palestina, sulong, sulong, sulong Palestina, laban Palestina, durugin Zionismo, laban Palestina, durugin Zionismo. Mabuhay, mabuhay, mabuhay Palestina, sulong, sulong, sulong Palestina, laban Palestina, durugin Zionismo, laban Palestina, durugin Zionismo. Mabuhay, mabuhay, mabuhay Palestina, sulong, sulong, sulong Palestina, laban Palestina, durugin Zionismo, laban Palestina, durugin Zionismo. Nililinang ang lupa, inaani ang trigo,
sa pulis at sundalo, buong lakas na lalaban, sa pasistang mananakop, buong mundo ang kikilala sa ating laban. Mabuhay, mabuhay, mabuhay Palestina, sulong, sulong, sulong Palestina, laban Palestina, durugin Zionismo, laban Palestina, durugin Zionismo, palalain ang bayan, mula sa imperialismo, ibabangon ang bayan, patungong sosyalismo, buong mundo ang kikilala sa ating laya, mabuhay, mabuhay, mabuhay Palestina, sulong, sulong, sulong Palestina, laban Palestina, durugin Zionismo, laban Palestina, durugin Zionismo. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! From the sea to the river! From the sea to the river! Palestine is forever! Palestine is forever! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! Mabuhay Palestina, sulong, sulong, sulong Palestina, laban Palestina, durugin Zionismo, laban Palestina, durugin Zionismo. Mabuhay, mabuhay, mabuhay Palestina, sulong, sulong, sulong Palestina, laban Palestina, durugin Zionismo, laban Palestina, durugin Zionismo. Mabuhay, mabuhay, mabuhay Palestina, sulong, sulong, sulong Palestina, laban Palestina, durugin Zionismo, laban Palestina, durugin Zionismo. Sulong, sulong, sulong Palestina. Thank you. I hope everyone enjoyed that. Merci, j'espère que vous avez aimé cette offrande et le message pour libérer la Palestine, vivre la Palestine, renforcer le peuple, abat l'impérialisme, abat le sionisme et bâtissons un nouveau monde. Ce serait bien d'avoir une traduction pour cette chanson qu'on aurait pu partager, mais c'est généralement plus ou moins ce qui s'est dit en langue philippine. Maintenant, pour notre dernière participante, j'aimerais inviter une de nos conspirateurs dans l'organisation du tribunal, une des personnes qui a conçu justement l'entreprise de cet effort, Razan Zweiter. Razan est la fondatrice le mouvement de résistance verte, le groupe arabe pour la protection de la nature qui a planté plus de 3,2 millions d'arbres à travers la Palestine, le Liban et la Jordanie depuis 2001, faisant revivre les terres de plus de 43 000 agriculteurs et soutenant 300 membres des familles. Elle vise à avancer le principe de la souveraineté et la sécurité alimentaire au niveau régional et international. Elle a des diplômes de l'Université de Beyrouth. Razan est la fondatrice du réseau pour la souveraineté alimentaire et les coprésidents de la coalition populaire de souveraineté alimentaire.
C'était un grand honneur de travailler avec Razan et c'est un honneur de l'inviter aujourd'hui. Razan, vous avez la parole. Merci beaucoup, Rhonda. Merci à tous les organisateurs et merci aux conférenciers. J'aimerais commencer par réfléchir à ce que ce moment important signifie pour nous, Palestiniens. Être ici reconnaissant envers le tribunal populaire international sur la Palestine, envers l'intifada qui a uni d'innombrables cœurs engagés pour la justice. C'est être témoin d'un profond changement dans la conscience mondiale. Continuons donc ce combat. Pendant si longtemps, le vocabulaire qui rend compte de l'ampleur systématique des crimes commis contre notre peuple et notre terre, tels que colonialisme, génocide, écocide, famine forcée, nous a été refusé. Depuis des générations, nous luttons contre le gaslighting colonial qui dicte qui a le droit de résister, comme si notre survie était négociable. Ils ont tenté de définir les critères du génocide afin d'exclure notre peuple de son champ d'application. Ils insistent que le fait que l'écocide est un dommage collatéral, car ils considèrent notre terre comme une zone sacrificielle pour le maintien d'une entité coloniale. Ils rejettent le terme colonialisme de peuplement, non pas par confusion, mais par la conviction de leur droit divin à autoproclamer sur notre terre et notre avenir. C'est pourquoi les opérations génocidaires de l'occupation portent des noms tels que gardiens des murs ou bordures protectrices, des opérations qui visent explicitement les enfants et les familles, déracinent les arbres, voire tuent une âne considérée comme une menace ennemie. Pour entretenir cette illusion, ils fabriquent un récit qui réduit la profondeur incommensurable des histoires palestiniennes érables. Nos industries florissantes, nos arts, notre intellect, notre politique, notre ancrage dans la terre occupée par les oliviers qui précède l'émergence même de la pensée sioniste, nos lignées ininterrompues de résistance. Ce tribunal refuse cette falsification. Grâce à la mise en commun de l'expertise mondiale, des témoignages, de la documentation et des analyses, ainsi qu'aux Palestiniennes qui ont longtemps dénoncé ces vérités, nous avons accusé l'entité sioniste et ses protecteurs impérialistes de génocide, d'écocide et de famine forcée. Nous avons donc la question qui se pose désormais est la suivante. Quelle est la prochaine étape? Le tribunal doit ouvrir la voie à la transformation de nos conclusions en stratégie concrète de responsabilisation en forçant la main de la justice et des obligations extraterritoriales. Nous devons maintenant informer et mobiliser. Notre tâche immédiate consiste à traduire les conclusions et le verdict du tribunal, y compris le résumé de 13 pages, en document largement accessible afin de susciter un large engagement dans ce mouvement populaire pour la justice. À quoi cela ressemble-t-il? Cela ressemble à une campagne médiatique multidimensionnelle qui diffuse le verdict par le biais de plateformes d'information, de réseaux sociaux, de récits visuels et de formats largement partageables. Cela ressemble à des expositions de photos en ligne et en personne qui documentent non seulement les destructions génocidaires et écocidaires, mais aussi les actes positifs des Palestiniens qui contredisent le mythe selon lequel ce peuple qui serait incapable ou indigne de gérer son propre établissement, son leadership et sa souveraineté. Cela ressemble à une campagne de sensibilisation ciblée auprès des entités gouvernementales, internationales, nationales, régionales et locales, fournissant des résumés concis du verdict et demandes du tribunal. Mettons de toute urgence en avant les soutiens du tribunal afin de contribuer à maintenir cette dynamique. Et cela doit être porté à la connaissance des organisations environnementales et des réseaux mondiaux tels que l'UICN et la PNUE.
Nous devons veiller à ce que la reconnaissance de l'écocide reflète la réalité de ceux qui le subissent plutôt que d'être appliquée de manière sélective par les auteurs et les facilitateurs. Cela implique de créer des infrastructures de connaissances qui traduisent les conclusions en précédents institutionnels, des bases de données regroupant des avocats, des universitaires et des chercheurs qui retracent les chaînes d'approvisionnement qui alimentent le génocide d'écocide et tout mécanisme de colonialisme, de peuplement et qui peuvent exercer une pression juridique pour obtenir le désinvestissement immédiat sur la base du verdict du tribunal. Nous savons que ces réseaux existent déjà, comme en témoigne le rapport de la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, qui est intitulé « D'une économie d'occupation à une économie de génocide ». Le renforcement de ces réseaux garantit que notre verdict, même s'il est qualifié non contraignant, aura des conséquences contraignantes imposées par le peuple lui-même. Nous voyons déjà les fruits du BDS dans l'isolement croissant de l'entité sioniste. Il est maintenant temps d'accélérer et d'étendre ces efforts. Aujourd'hui, le colonisateur s'efforce de réécrire le récit dans le contexte dit de paix post-cessez-le-feu, mais le monde voit ce que signifie la paix dans l'imaginaire du colonisateur, un vecteur pour finaliser le génocide, une pause pour se réarmer, se regrouper et consolider son emprise. L'Allemagne rétablit ses exportations d'armes après une pause momentanée dans les tueries, comme si la mort de 680 000 Palestiniens n'était qu'un simple désagrément administratif. Les plans de l'entité sioniste visant à siphoniser les réserves de gaz offshore de Gaza vers l'Europe restent intactes. L'occupation est traitée comme un partenaire légitime dans la soi-disant reconstruction, alors qu'elle continue de détruire les fondements même de cette reconstruction. Au Liban, des villages et des ceintures agricoles sont rasés sous le couvert de soi-disant cessez-le-feu. Son peuple continue de se battre courageusement. Restons inébranlables dans notre solidarité contre la guerre menée par les entités sionistes et contre la vie, partout où s'étend leur fausse prophétie de grand Israël, alors que le peuple soudanais subit des crimes de guerre et une famine massive, poussé par une ruée vers les richesses naturelles financières de l'extérieur. Soutenons son combat pour la vie et la souveraineté contre toutes les formes de pillage colonial. Tant que la destruction d'une communauté, d'une vie, d'un seul arbre sera considérée comme un compromis acceptable pour préserver le cœur de l'Empire, elle restera acceptable partout. Nos efforts post-tribunaux doivent donc être fermement ancrés dans une justice plus large et unificatrice. Tournons-nous maintenant vers les agriculteurs qui continuent à cultiver en Palestine. Avec notre organisation, les agriculteurs plantent des oliviers et ramènent même le blé dans les champs de Gaza. L'occupant pensait avoir détruit les écosystèmes, les capacités agricoles et les cultures qui nourrissent la vie. Mais même avec ces paysages mortifères, high-tech et le poids du financement impérial, ils ne prévaudront pas. Avec ce tribunal, nous devons continuer à déblayer les décombres impériaux qui bloquent le chemin vers la libération tracée par les Palestiniens. Nous allons poursuivre cette tâche sans relâche et ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Razan, pour de nous donner avec clarté ce qui nous attend, ce qu'on est appelé à faire. Nous voyons beaucoup d'avenues pour utiliser le verdict du tribunal et des résultats pour continuer notre pression pour mettre fin au génocide, mais encore plus pour la liberté pleine et entière de la Palestine. Merci beaucoup. En ce moment, nous avons une séance de questions-réponses. J'aimerais inviter Razan, Machir et Oz
à nous joindre pour répondre à toutes questions des participants. Segari, notre membre du jury, a dû quitter parce qu'il avait un autre engagement. Elle envoie ses excuses, mais nous avons quand même les organisateurs et Mouchir ici qui sont prêts à prendre vos questions. Et nous n'en avons pas dans le chat, mais sentez-vous libre de taper vos questions dans la boîte questions-réponses en Zoom. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui nous regardent sur les médias sociaux. Alors, si vous connaissez des gens qui nous regardent là-bas, encouragez-les à poser des questions. Et puisque nous n'avons pas de questions encore dans le chat, je peux aussi inviter Machir Ozirazan. Si vous avez des questions l'une pour l'autre, allez-y alors. Oui, Machir. J'ai bien aimé ce que Razan a dit et tout le monde est d'accord que cela a commencé et que nous devons continuer à exposer les crimes parce que comme nous savons, tout n'a pas commencé le 7 octobre, mais bien avant. Des décennies de l'impérialisme, des attaques de l'impérialisme occidentaux sur les droits des Palestiniens et leur vie. Et j'ai bien aimé ce que Oz a mentionné quand il a mentionné les hiérarchies raciales. C'est vraiment très important de se rappeler de cela, que c'est une hiérarchie raciste, la suprématie, toutes ces combinaisons de principes laides qui sont combinés dans le sionisme et qui affectent les Palestiniennes. Si on pense des mains sales des sionistes qui sont partout dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, chaque tentative de libération des gens, vous allez voir les sionistes avec les impérialistes présents. Et je suis très concernée par Sierra Leone actuellement, il y a un président qui s'appelle Ibrahim Traoré et nous espérons, il travaille pour sa peuple. Et pour Venezuela, nous devons au moins nous exprimer notre solidarité avec le peuple vénézuélien contre les forces étrangères et les gens de droite qui aident justement les impérialistes contre leur propre peuple. Alors, la première étape, comme Razan a dit, si vous pensez que le comité organisateur du tribunal, si on pense avoir une autre séance, s'il y a un besoin, alors je serai très heureux de la Grande-Bretagne de coordonner cela. C'est important pour un pays qui facilite le génocide, qu'à l'intérieur de ce pays, ça serait fantastique si on justement avoir cela en Royaume-Uni. Ici en Grande-Bretagne, ce gouvernement est honteux. Il a fourni des armes. Je pense que ce serait très symbolique de le tenir ici au Royaume-Uni. Alors, c'est une idée. Si vous voulez, je peux aider à l'organiser. Nous avons une population et puis des organisations très puissantes ici pour vous aider parce qu'on ne devrait pas laisser mourir cela. Il faut continuer, comme je dis, continuer dans l'esprit de l'internationalisme parce que nous avons tous des peuples philippins, de Nouvelle-Zélande, de Grande-Bretagne. Comme je dis dans tous mes discours, même les gens qui essaient de même si les gens essaient de couper les pensions des aînés, ils font partie des mêmes groupes, des mêmes forces du mal. Alors, je suis ravie d'être avec vous, d'écouter toutes les conférenciers. Et comme Razan a dit,
c'est important de savoir que faire pour à l'avenir. Merci beaucoup, Razan. Merci, Monsieur Mouchir, merci d'être là. Vous étiez là à Barcelone. Vous avez vous avez mis de l'avant ce courage des Palestiniens. Il y a beaucoup de gratitude de toutes les personnes qui ont entendu parler de notre travail des Palestiniens. Je reçois beaucoup de rétroactions, beaucoup de gens qui sont très heureux. Ils sont contents qu'ils ne soient pas seuls. Alors, je veux mentionner cela. Même si on ne fait que diffuser cette information, parce que les gens ont tendance à oublier, comme vous savez, si le peuple n'avait pas oublié, alors les gens se seraient levés pour la Palestine il y a longtemps. Mais il semble que c'est un trait du peuple d'essayer d'oublier les guerres et les injustices. Nous devons les rappeler tout le temps et nous avons le matériel maintenant de ce tribunal, du matériel très riche. La troisième chose que j'aimerais mentionner, avec le réseau des juristes qui nous ont aidés à organiser ce tribunal, nous devons coopérer pour arranger des cas juridiques. J'étais en Turquie pour une conférence de la Palestine la semaine dernière et j'ai mentionné le tribunal et beaucoup d'avocats ont été intéressés à se joindre au suivi de ce tribunal et nous avons demandé du financement pour justement soulever des cas parce qu'il semble que tout le monde peut soulever un cas contre le génocide et l'écocide et contre les individus en tout moment. Alors, espérons qu'à l'avenir, dans les jours qui suivent, nous pouvons faire la connexion entre les gens et peut-être que nos avocats et les juges, juristes pourraient faire partie de cela. Peut-être qu'ils pourraient être unis de la même façon à l'avenir, j'espère. Merci, merci beaucoup. Merci. Beaucoup d'idées qui sont générées de ce tribunal, en combinaison avec les efforts pris par les campagnes comme BDS, comme Razan a mentionné, continuer l'éducation qui peut être faite et des campagnes. Nous acceptons toujours des questions ou des commentaires des panélistes. Mouchir, il semble que vous parlez, mais vous êtes en sourdine. Oui, je voulais simplement dire que nous avons vraiment besoin de pousser le fait que les Palestiniens, même s'il y a soi-disant c'est le fait que les Palestiniens vivent dans des circonstances terribles. 75% des Palestiniens vivent dans ces camps, des circonstances que personne peut survivre. Nous avons vu demain, il y a une autre, j'espère, une autre inondation. Alors, il faut continuer à pousser contre le génocide, comme si les affaires comme d'habitude ne sont pas acceptables. Cela prendrait des mois et des mois pour les gens de regagner leur vie normale. Nous devons vraiment les soutenir sur le terrain avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut. Mais l'enjeu, c'est que ces personnes sont toujours victimisées, sont toujours forcés à vivre dans les camps. Ces gens ne sont toujours pas permis
d'aller au-delà de la nouvelle ligne jaune. Et je vais vous donner un exemple de... Il y a une semaine, il est retourné à sa maison pour mettre sa tente là, à l'est de ligne jaune, et 3 jours plus tard, l'armée est venue pour mettre des cubes ont bougé les barrières en ciment. Et donc, ils bougent, c'est la ligne jaune, soi-disant. Alors, Shadi et tout son quartier ont dû retourner, déplacer les tentes. C'est un crime contre les libertés, les droits à l'habitation. Ça se passe toujours aujourd'hui. Personne doit être dénié le droit à une maison, à une habitation. Et ce qu'ils font, et le racisme et la hiérarchie raciste qui ont été détruits avec beaucoup d'éloquence. Et là, au moins, aux Philippines, en Amazonie, en Asie, en Bangladesh, en Afrique et dans les mines de diamants, les gens sont criminels. Et c'est l'État d'Israël, le sionisme, qui est l'entité qui représente cela. Alors nous devons pousser pour les droits des peuples palestiniens sur la base que la solidarité, non la charité, et mérite tout notre respect. Merci beaucoup, Machir. Alors, je pense que nous sommes prêts. Bon, alors nous avons dépassé de 20 minutes. Merci beaucoup tout le monde de vous joindre à nous aujourd'hui. J'encourage tout le monde de promouvoir le site web pour le tribunal où nous avons le verdict, et dans quelques mois, nous allons avoir la pleine décision qui va mentionner toute la preuve sur notre site web, et vous allez pouvoir accéder à la pleine procédure du tribunal quand ils seront disponibles. Et nous espérons que ce serait au mois de janvier pour qu'on puisse prendre cela et bâtir ce mouvement solidarité avec la Palestine. Comme Yann Verman a dit avec beaucoup d'éloquence que c'est le rôle et le devoir du peuple palestinien de se libérer, et ils le feront. Mais c'est aussi notre rôle pour faire tout dans notre possible de soutenir le mouvement pour une Palestine libre. Continuez à bâtir ce mouvement. Suivez-nous. Et si ce n'est pas dans le chat, suivez-nous. internationalsolidarité.org, tribunal, c'est là où les outils se trouvent. Continuons à bâtir ce mouvement jusqu'à ce que la Palestine soit libre de la rivière à la mer. Merci.